Bonjour à tous. Certains d'entre vous m'avaient demandé une installation un peu plus simple et comme je suis en déplacement, j'en ai une plus simple. Je vais vous la démontrer et celle-ci me permet d'effacer le talon de consommation pendant la nuit. Comme tu peux le voir, en fait, le PowerStream est branché sur la Delta 2 ou de temps en temps sur la supplémentaire, cela dépend laquelle des deux est le plus ou le moins chargé. Pour le moment, il n'est pas branché au mur. La prise est déconnectée, elle est ici. Pourquoi? Parce que parfois ici il y a des variations de tension et il se met en sécurité. Donc je le branche directement sur l'EcoFlow, la Delta 2, et il recharge. Bon, ici tu vois, il recharge à 307 watts. Une fois qu'il n'y a plus de soleil, je coupe la Delta 2 et je branche le PowerStream sur la Delta 2 qui elle-même est supporté ici par la batterie Redodo de 12 volts 50 ampères sur laquelle j'ai branché les pinces comme je t'ai déjà démontré avec le câble qui va ici avec la prise femelle et la prise allume-cigare dedans et le tout branché à l'arrière de la Delta 2. Ici je ne le fais pas, elle n'est pas branchée parce qu'on ne sait pas brancher à l'arrière une prise XT30 ou XT60 en même temps que le PowerStream. Si je branche la prise XT30, il va me prendre comme rentrée uniquement la rentrée de la batterie. Tandis que ici, si je ne le branche pas à l'arrière, il me prend la rentrée du PowerStream, qui lui me donne la rentrée de plusieurs panneaux solaires, tandis que là je n'aurai que la batterie. Donc ça, je le privilégie après pour quand il n'y a plus de soleil. Le lendemain, je recharge, comme tu le vois, la batterie, la Delta 2 et la Delta supplémentaire lorsque je les ai changées avec le PowerStream. Et la batterie, je la branche avec le chargeur qui est ici et je le branche à l'arrière avec la Delta 2, comme ça en prise et directement avec l'alimentation. Je sais, il y a une conversion qui se fait, il y a une perte, mais enfin bon, ça soit, je fais comme ça. Et il y a la petite batterie Redodo qui se recharge. Pour le moment, elle est chargée, donc elle n'est pas branchée. Et je vais te montrer ici les panneaux solaires. Ils partent de là, donc ils sont branchés à l'arrière. Ils sont branchés ici. Tu vois, là, ici, c'est les panneaux solaires qui repartent ici. Et qui passent ici, en dessous de la porte, avec la prise, les prises extra plates de chez EcoFlow. J'ai les deux strings. Donc sur chaque string, il y a une série de panneaux solaires qui est branchée. Je ne suis pas au maximum, le maximum est de 400 watts par string. Et là, je vais te montrer ce que j'ai branché dessus. Les panneaux solaires passent donc en dessous de la porte. Et de l'autre côté, on arrive comme ceci, avec les deux strings qui partent et qui suivent comme ceci. Je vais te montrer. Donc c'est temporaire, comme je te l'ai dit. Donc ils ne sont pas dans une gaine, ils sont à l'air libre. Et là, on part comme ceci. Là, on part sur un premier string sur lequel il y a un panneau EcoFlow de 100 watts, deuxième panneau EcoFlow de 160 watts. Et lorsqu'on part sur le deuxième string, on part comme ça, là. Et là, on a trois panneaux qui sont mis sur le montage. Ce montage-là, je te le montrerai dans une prochaine vidéo. Et là, j'ai un panneau de 100 watts, 100 watts et 100 watts. Ce sont tous des panneaux que je t'ai déjà montré en vidéo. Si tu es intéressé, allez voir celui de Foxtéon, celui qui est extra plat comme ceci, celui de All Power. Enfin, tu vois, tu regardes dans mes vidéos et tout ça est décrit. Et je te montrerai le montage que j'ai fait là sur roulette qui est très intéressant. Et donc, on arrive avec ici 260 watts pour les deux, qui ne sont jamais à 260 watts, mais cela propose 260 watts, et la 300 watts qui ne donne pas tout le temps 300 watts forcément, mais qui peuvent monter jusqu'à 300 watts, ce qui permet de recharger tout le système que je t'ai montré juste avant. Un petit détail que je dois préciser, c'est que tout ce montage là avec la batterie est valable sur toutes les batteries qui ont une prise XT60 ou XT30 comme ici, ou une Anderson avec un convertisseur, enfin avec une prise, un adaptateur qui transforme
pour s'adapter sur la batterie. Évidemment, si tu prends simplement une batterie supplémentaire, tout ceci n'est pas valable. Parce que sur la batterie supplémentaire Delta 2 ou Delta 2 Max, il n'y a rien. Donc tu as l'écran avec le bouton on-off, mais tu n'as rien d'autre. Tu as juste la prise pour te brancher sur la Delta 2, mais on ne sait pas de toute façon brancher la batterie supplémentaire sur la Delta 2 en même temps que le Power Stream, puisque il n'y a un seul branchement. Et on doit choisir, soit on branche la supplémentaire, soit on branche le Power Stream. Et à l'arrière de la supplémentaire, il n'y a rien. Ce n'est pas un capot que l'on sait enlever parce qu'il n'y a aucune prise sur la supplémentaire. C'est valable également pour la Delta 2 Max, la supplémentaire de la Delta 2 Max. Je voulais préciser cela parce que dans certains commentaires, certains me disent qu'il faut faire la même chose avec la supplémentaire. Mais comme tu le vois, je t'ai prouvé maintenant que ce n'est pas possible. Il n'y a aucune prise sur la Delta 2 supplémentaire. Il faut agir avec la Delta 2 normale, la Delta 2 Max ou toute autre batterie, même d'une autre marque, pour faire cela, mais pas uniquement avec une supplémentaire. Celle-là, tu ne saurais mettre que le Power Stream sur la supplémentaire et la brancher pour faire le fonctionnement, mais avec la capacité de la batterie supplémentaire. Tu ne saurais pas y mettre une batterie comme celle-ci en plus, puisque aucun branchement n'est possible sur celle-là. Ici, je te montre donc une petite installation qui est réalisable avec divers produits. Bon, moi, c'est ceux que j'ai, donc j'utilise ceux-là. Il est utilisable avec toutes sortes de panneaux. Tu peux même brancher des panneaux fixes de 400 watts sur le Power Stream, comme tu le sais très bien, certainement si tu regardes cette vidéo. Et là, comme la petite batterie Redodo de 50 ampères, on peut brancher la batterie que l'on veut. Donc je rappelle qu'en 12 volts 8, cela donne 100 watts. En 24 volts, cela donne 200 watts et en 48 volts, cela donne 400 watts. Ici, avec une prise XT30 ou XT60, j'ai fait le test XT30 ou XT60, cela donne la même chose. Dis-moi en commentaire si tu as une autre solution pour ces câbles-là, si tu as un autre résultat que moi, parce que moi, quand je teste les deux, j'ai exactement la même chose. Et comme je te l'ai dit, comme je suis en déplacement, je ne prends pas une grosse batterie pour le poids, et c'est pour cela que j'ai la Redodo 12 volts 8 50 ampères qui me donne un petit soutien pour la Delta 2 ou pour la Delta 2 pendant la nuit. Comme ça, elle recharge en même temps la Delta 2 qui en même temps se décharge. Je demande au Power Stream pendant la nuit de sortir de la batterie EcoFlow Delta 2 50 watts, et comme ça, ces 50 watts mangent le talon de consommation. C'est avec la petite batterie qui rend 100 watts, elle reste chargée longtemps, puisque dans la batterie 12 volts 8 50 ampères, il y a à peu près 600 watts. Si je branchais une plus grosse batterie, je pourrais demander au Power Stream de me donner plus que 50 watts, mais comme je n'en ai pas sous la main, je demande que 50 watts. Mais ces données peuvent être adaptées à n'importe quelle situation et aux besoins de chacun. Donc je rappelle que chacun fait avec le matériel qu'il a, avec le budget qu'il a et avec la demande d'électricité qu'il a. Donc ceci n'est qu'un exemple. Je ne te dis pas qu'il faut faire exactement la même chose, mais je te donne une petite installation qui peut t'inspirer de certaines choses que tu te demandais si cela fonctionne ou pas. Et là, tu as vu même le support que j'ai réalisé, je te le montrerai dans une autre vidéo en détail, dans laquelle je ne parlerai pas, parce que cela ne sert à rien de parler avec dire vous mettez une vis là, etc. Donc tu n'auras qu'à regarder tout simplement le montage qui se déroulera en musique. Et sur ce, on se voit à la prochaine vidéo. Allez, ciao!